Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information en bref et en images sur la RTV. Point de presse du gouvernement ce matin. 3 ministres étaient face à la presse. Il s'agit des ministres en charge de la communication, de l'intégration africaine et de l'agriculture. Jacob Ouedraogo, ministre de l'Agriculture, a fait le bilan de la campagne agricole. Une campagne qui, aussitôt installée, connaît déjà des attaques de ravageurs. À ce point de presse, le ministre de l'Intégration africaine a fait le point sur le Forum national de la diaspora. Des questions d'actualité ont aussi été abordées avec le ministre de la Communication, Rémi Diandinou. Mathias Tankwano est le nouveau président du Conseil supérieur de la communication. Il a été désigné ce matin par consensus par les conseillers de l'institution. Mathias Tankwano est juriste de formation. Jusque-là, il occupait le poste de conseiller à la présidence du FASO. Il est élu pour un mandat de 5 ans à la tête du Conseil supérieur de la communication. Le projet de réalisation des pôles de croissance de Samandeni et du Sourou connaît des avancées significatives. Hier jeudi, les techniciens du domaine et les acteurs du monde paysan se sont retrouvés pour un atelier d'examen et de validation de l'étude de faisabilité de ces pôles de croissance. Des pôles qui suscitent beaucoup d'espoir pour les populations des localités concernées. Hier jeudi, à l'international, un tribunal correctionnel de Dakar a condamné à 20 ans de prison le principal accusé au procès de 29 djihadistes présumés et acquitté 14 d'entre eux. Les accusés, dont 3 femmes, étaient poursuivis pour actes de terrorisme par menace d'attentat, association de malfaiteurs, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux et autres. Le Sénégalais Maktar Diokane a écopé de 20 ans de travaux forcés. 3 autres prévenus ont été condamnés à 15 ans de travaux forcés, 5 à 10 ans et 3 à 5 ans de travaux forcés. Toujours à l'international, Vladimir Poutine vole au secours de Donald Trump. Le président américain est très vivement critiqué pour son ton docile face à Vladimir Poutine à Helsinki. Le président russe dénonce la présence aux États-Unis de forces déstabilisatrices et le prosélytisme de l'OTAN. Pour Vladimir Poutine, la clé de la sécurité en Europe est la coopération et le rétablissement de la confiance et non le déploiement de nouvelles bases de l'OTAN à proximité des frontières de la Russie. De son côté, Donald Trump dit être satisfait de sa rencontre avec le président russe. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. L'information en détail revient à 19 h et à 20 h avec Nathalie Kaoré.